Paix et salutations à toute la team carrière. On se retrouve avec Lee Jun-woo pour la fin de la première phase de cette saison. On est troisième du championnat et on est à la 31e journée et il nous reste deux matchs pour finir cette première phase et entamer la deuxième phase qui nous restera, je crois, 5 matchs en première phase, un mini championnat. Voilà les deux journées, le 16 et le 20, un à domicile, un à l'extérieur. Les gars, sur ce, je vous dis bon game et on se retrouve à la fin des deux rencontres pour faire un bilan de la saison du jeune Lee Jun-woo. Sur ce, la team, je vous dis bon Nous sommes là, game. Omar Fonseca, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et tout de suite un rendez-vous de foot coréen de K-League. Ballon dangereux en profondeur. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Le corps en opposition, c'est pas fini. Plus personne dans le but. Voilà, parade. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Et c'est le but. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Bam, la frappe. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Et duel remporté dans la surface. Sa propre surface. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Il le concentre là peut-être. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Voilà. Bon, j'ai pas du tout été au niveau pour ce match-là. Le coach a dû me remplacer. Et on descend à la quatrième place, à un seul point du troisième. On va se battre à la dernière journée pour retrouver cette place. Alors, il suffit juste que Gongwan perd ou fait un match nul et que nous on gagne pour retrouver ces troisième places. Et on dit bye bye quand même à la deuxième place. Bon, je vous donne rendez-vous à la fin du match pour le bilan, les gars. Bon Et game. on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure. Oh, la bonne frappe. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Et le tir. Préparé avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Ley. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. L'occasion de prendre l'avantage. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Il faut bien négocier ce ballon là. Et c'est réussi ce but pour prendre les devants. Ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Un très bon ballon vers le second poteau. C'était bien tenté. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Quelle intervention, elle est hyper importante. Ah non, il a perdu le ballon. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Ça
ça y est, c'est donc la fin du match avec une explosion de joie dans le stade parce que c'est une victoire à domicile. C'est une victoire du bout des doigts, attrapée tout juste. Ça s'est joué à des minuscules détails. J'avais vraiment envie de finir cette première phase en beauté avec une victoire. Et heureusement, on a pu, même si c'est une petite victoire, c'est quand même un petit but et en plus, un but de lit. On jette un petit coup d'œil à la deuxième phase. Alors ça va être simple, on reste troisième, je crois que ça bouge pas. Le classement, il va pas bouger, il va rester comme il est, jusque les 6 derniers vont s'affronter dans un mini-championnat et les 6 premiers vont s'affronter dans un mini-championnat. Alors je pense que c'est juste pour équilibrer un petit peu le nombre de matchs. Je sais pas vraiment, mais ça rajoute un petit peu d'ambiance, c'est pas mal. Et on va se faire tout ça. Au niveau du club cible, alors le mien déjà. Celui que j'ai choisi, c'était RB Salzbourg. D'accord? Mon agent est en négociation avec le club parce que je suis éligible pour pouvoir avoir une place là-bas. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Et dans les clubs qu'il a recommandés aussi, il est parti négocier. Après, c'est à moi, en fin de compte, une fois qu'il a négocié ses contrats, de me dire voilà, on a négocié ci, on a négocié ça. Tout ce que je ne savais pas, c'est que j'aurais pu négocier, moi, mon salaire entre 12 000 et 20 000. Maintenant, je ne peux plus. Quand on avait Grégory qui m'avait mis en commentaire comme quoi tu peux augmenter ton salaire, demande un meilleur salaire. Je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas, tout simplement. On verra, je ferai attention pour le prochain contrat, en espérant on a un prochain contrat après le RB Salzbourg si on signe là-bas. Mais maintenant, quand on est en négociation, il faut savoir qu'il est impossible de faire machine arrière. Après, je ne sais pas quel salaire ils vont proposer. Est-ce que ton agent, automatiquement, par rapport à ce que tu as proposé, parce que je propose 55 jeux remportés au lieu de 41, je propose 93% de matchs en tant que titulaire au lieu de 54, est-ce que peut-être ils vont dire, bon, tu ne mérites pas les 12 000, tu mérites un peu plus, 16, 17, 18 ou peut-être 20, je ne sais pas. Ça, on ne le saura qu'en fin de saison. Donc, la team, je voulais faire un petit bilan du joueur en tant que combien de fois il a été homme du match, combien de matchs il a joué, combien de buts il a marqué, combien de passes décisives. Mais je préfère ça, il nous reste quand même 5 matchs à jouer et après on fera un vrai bilan et on verra la destination. Moi, je suis sur RB Salzbourg, je pense que c'est meilleur pour lui, en sachant que je suis à 71 de gêne. J'ai des points à prendre, j'en ai 29 ou 39, je ne me rappelle plus. J'en ai, mais je préfère les garder sur le côté parce que je vais être réaliste. On n'est pas là, je vais pas le faire le monter en puissance d'un coup. Non, on est à 71. Je pense à RB Salzbourg, je vais voir le niveau de l'équipe, mais on dépassera pas les 75-76 pour la première saison avec eux. En sachant que je partirai comme mercato hivernal. Parce que n'oublions pas que le championnat coréen finit fin décembre. Si je ne me trompe pas, fin novembre. Octobre-novembre, on va avoir la deuxième phase du championnat. Voilà, c'est ça. Octobre-novembre, j'ai la deuxième phase du championnat. Et voilà. Donc, je pense qu'on partira qu'en décembre. Donc, on va arriver au plein milieu. Ça fait bizarre. J'ai toujours aimé finir une saison avec un club, partir sur une nouvelle saison. Mais là, c'est la première fois que je fais un championnat dans une équipe, dans un championnat que je connais vraiment pas. Et j'ai kiffé. Franchement, c'était pas mal. C'est pas le plus grand des championnats, mais c'est un défi. C'est vraiment très très compliqué de gagner des matchs, comme vous le voyez, hein. Mais on est quand même quatrième. Sur ce, la team, je vous dis au prochain épisode. Je pense que je vais faire un petit récap des 5 matchs en un coup. D'accord? Comme ça, on verra. On passera à une autre étape. J'ai hâte de voir le joueur évoluer quand même. Sur ce, la team, je vous dis passez une bonne soirée et à bientôt.